Notre 3 carré. Moi, On 3. hein? On est 3. La quatrième est en raison. Je l'ai compté. Non, quasiment 3. OK, on va, pour ceux qui sont sur Facebook, là, on va faire l'étude, puis nous autres, après ça, on va vous laisser, puis on va avoir un témoignage ici entre nous. Là. Il y a... oui, c'est ça. C'est la première fois qu'on fait ça, là, on va essayer de s'ajuster. On continue notre étude sur les 7 géants. On a vu ça dans les dernières semaines, là, pour ceux qui étaient ici. Là. Les autres, ben, je vais peut-être essayer de refaire des vidéos là, pour régler ça, là, pour que vous compreniez où est-ce qu'on est rendu. Aujourd'hui, j'ai un croquis. Là, Guy va le mettre pour qu'il soit visible à vous autres. OK, c'est ça. OK, ça s'appelle, l'étude, c'est sur la zone de conflit. Il y a comme 2 spirales, une de chaque côté. Les autres, pour eux autres. OK. Il y a deux spirales, une flèche. Si on part d'en bas, la flèche, à partir de Matthieu 7, 14, ça dit étroit est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui s'y trouvent. On voit ça ici dans la feuille comme ça. Ici, le chemin étroit. La flèche en bas. Il y a aussi un cercle pointillé qui est là. Ça, c'est la zone de conflit. Puis on voit de chaque côté, il y a comme 2 spirales. En réalité, ces spirales-là sont descendantes. C'est notre réaction quand on est devant une crise dans notre vie. Bon, il y en a que c'est des crises graves, il y a des choses que c'est pas grave, mais qu'on met ça bien plus grave que c'est en réalité. Hein. Il n'y a pas des petites banalités, puis ça nous ruine notre journée. Puis il y a 2 côtés qu'on peut réagir, ou on peut rester au centre, qui est le chemin étroit. Là. Il dit dans Matthieu 7, 14, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui s'y trouvent. C'est qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut. Le Seigneur dit il y a peu de gens qui restent là. L'autre semaine, je vous ai parlé que de chaque côté de ce chemin étroit-là, il y a un fossé. Soit on tombe d'un côté, dans le fossé du côté gauche, ou dans le fossé du côté droit. Dans notre image, là, à gauche, c'est un peu l'exemple du fossé, c'est une spirale descendante. C'est là, ça, c'est le péché. Notre ancienne vie. Le train de ce monde. Comment est-ce que dans le monde dans lequel on vit, les gens gèrent le conflit, le stress, toutes les choses négatives qui leur arrivent. Il y a toutes sortes de moyens qu'on a développés. Quand on a vu l'étude sur les 7 géants, ça, c'est des moyens de manipuler les autres, d'essayer de contrôler, de vivre selon ce que les autres, qu'est-ce que j'ai l'air devant les autres, qu'est-ce que les autres vont penser, je veux pas souffrir, je veux pas avoir d'opposition, j'essaye de manipuler les autres, je vais vers les gens que je suis sûr que je vais pouvoir tirer quelque chose d'eux autres. Ça, c'est la façon du monde de gérer. Dans le Seigneur, le Seigneur dit, appuie-toi sur moi. Puis ça, c'est comme assez simple comme phrase, là, appuie-toi sur moi, tout le monde comprend ça, même un enfant. Sauf que c'est pas facile d'arriver là, parce qu'on traîne d'un côté, on traîne un bagage de notre société, dans le monde dans lequel on vit, qui nous pousse à essayer de prendre les choses en main, essayer de contrôler, essayer de régler nos affaires par nous autres mêmes, par toutes sortes moi je dirais des magouilles qu'on invente pour essayer d'arriver à ce qu'on veut. Puis ça, c'est un côté, si on pourrait dire la spirale du côté gauche.
Ça, c'est le train de ce monde ou notre ancienne vie. En tout cas, comme chrétien, ça devrait être notre ancienne vie. Des fois, on reste là un bout, ou des fois, on retourne là, parce que soit Dieu ne répond pas à nos prières comme on veut, il ne répond pas à la vitesse qu'on veut, puis les choses ne tournent pas comme on veut. Ben là, on retourne dans nos anciennes façons pour essayer d'arriver à nos fins. Puis on s'éloigne de notre confiance en Dieu, du chemin droit. De l'autre côté, il y a une autre spirale. Ça, c'est la religion. OK, la religion, c'est comment les hommes définissent Dieu. Dans la religion, on essaye de mettre Dieu à ma hauteur. Puis, d'une certaine manière, tu sais, ça dit dans la Bible, tu n'auras pas d'autre Dieu ou fais-toi pas d'image taillée. Tu sais, nous autres, on dit, ben moi, j'ai pas de statue chez nous. Mais des fois, dans ma tête, j'ai taillé une image de Dieu qui me ressemble, puis que je peux manipuler. Souvent, quand on prie, nos prières, ça ressemble plus à de la manipulation ou des ordres, fais ci, fais ça, que de vraiment avoir une communion avec Dieu en disant, Seigneur, toi, tu sais ce qui est bon, que ta volonté soit faite. On est plus à prier souvent que ma volonté soit faite, où on essaye de convaincre Dieu que s'il ferait ce qu'on veut, ça irait bien. Ça, c'est la religion. OK? On voit que dans les deux côtés, on pourrait dire que la plupart des chrétiens ont plus tendance à tomber dans la religion. Puis bon, c'est pas complètement négatif, la religion, mais souvent on a tourné ça, on s'est fait un Dieu à notre image pour qu'on puisse, comme je vous ai dit, le manipuler. Puis ça nous détourne de Dieu. Notre conception de Dieu qu'on a fabriquée, je me rends compte de plus en plus que ça m'empêche de rencontrer le vrai Dieu. Parce que je me suis créé un Dieu à mon image. Puis là, le vrai Dieu, ben, il n'est plus dans l'image, là, parce que moi, c'est ça, j'ai créé un Dieu selon ce que moi je pense qu'il est. Tu sais, il y en a qui ont une image de Dieu avec une grosse barbe, là. Il y a toutes sortes d'autres images qu'on a de Dieu, le Père Noël, mon serviteur, l'autre, c'est lui qui est tout le temps prêt à me tomber dessus quand je fais quelque chose de travers. Ça, c'est toutes des images qu'on s'est formées. Puis, quand arrive le temps de rencontrer le vrai Dieu, ces images-là sont là devant nous autres et nous empêchent de le toucher. Puis, des fois, ça, c'est une prison. Les deux spirales, là, c'est une image, c'est pas en 3 dimensions, mais c'est descendant. C'est que plus que je m'en vais dans la religion, plus que je m'éloigne finalement du chemin étroit. Puis on sait que le péché, c'est la même chose. Plus que je m'en vais dans le péché, plus que je descends dans le trou, plus que ça va mal. Puis là, le Seigneur, il veut me ramener. Puis une autre chose que j'ai remarqué, c'est que des fois, quelqu'un est dans le péché, on lui parle de Jésus, puis là, il est bien touché par le Seigneur. Il saute dans le chemin étroit, ce qu'on voit ici au centre, là, la flèche, tout mon photo, puis tu peux voir sur la mienne. Dans le chemin étroit ici, la flèche d'en bas, ce qui est blanc à l'intérieur, mettons, Guy me témoigne, là, je suis touché par la présence de Dieu que sur lui. J'accepte le Seigneur, j'embarque dans le chemin étroit, puis dans le cas de beaucoup de gens, ils sont là, il y en a dans certains cas quelques heures. Mettons, je vais dans une réunion d'évangélisation, Billy Graham, mettons, ben là, il est décédé, mais mettons, je suis allé voir une réunion de Billy Graham, je suis touché par le Seigneur, j'avance en avant, je donne ma vie au Seigneur, puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir, puis tout de suite, il m'embarque dans la religion en me disant, ben là, il faut que tu arrêtes ci, il faut que tu arrêtes ça, il faut que tu y ailles là. Fait que j'ai passé 5 minutes de ma vie dans le chemin étroit. J'ai parti d'une spirale du péché, puis j'ai sauté dans l'autre bord. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés de leur vie chrétienne parce qu'ils ont juste comme goûté temporairement la présence de Dieu, la conversion, ce qu'on peut appeler, puis ils sont fait embarquer dans la religion. Puis la religion, bon, il y a toutes sortes de formes de religion. Dans l'Église protestante est divisée en milliers de différentes dénominations.
chacune vont nous dire que tu es sauvé si tu acceptes notre interprétation de l'Écriture. Ça veut dire, mettons, si je suis un baptiste, ben, j'ai une interprétation, si je suis un pentecôtiste, un évangélique, bon. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'on prend quelqu'un, qu'on l'emprisonne dans notre façon de voir. Puis on aime ça croire que c'est les autres qui sont là-dedans, mais c'est facile de tomber dans ça. Puis souvent, ça l'occulte qui est Dieu vraiment. Puis tu sais, comme humain, d'essayer de définir Dieu, c'est une mission impossible. Là. Si quelqu'un me dit qui est Dieu, il est Dieu. Là. Je peux donner certains de ses attributs. Mettons, Dieu il est bon, Dieu est amour, Dieu guérit. Mais ça, c'est ses attributs, c'est pas qui il est. Puis je peux me cantonner dans une image de Dieu, puis oublier complètement des milliers d'autres aspects de Dieu qui sont là, que je peux pas toucher parce que je suis prisonnier dans la religion. Puis le cercle pointillé, c'est la zone de conflit. C'est là que, dans le fond, soit je suis tiraillé dans le bord, d'aller dans le péché. Beaucoup de gens, quand sont stressés, sont portés à se lancer dans des dépendances. Des gens qui prennent de la boisson, de la drogue, de la pornographie. Bon, il y en a d'autres, c'est aller dépenser, aller magasiner, puis dépenser, acheter des choses qu'ils n'ont pas besoin. Ça, c'est toutes des choses qu'on utilise pour gérer le stress, côté mondain. Puis de l'autre côté, ben, je pourrais être dans la religion et me dire, ben là, faut que j'aille faire une procession à telle place, ou faut que j'aille plus aux réunions, faut que je prie plus, faut que j'ai plus ma Bible. Puis ça, c'est pas rien de mal dans ça. Là. Mais si je le fais dans le but de, comment je dirais, d'acheter Dieu, comme gagner sa faveur, ben, tu sais, là, j'ai plus ma Bible parce que je suis stressé en pensant que ça va influencer Dieu. Non, Dieu, ça ne l'influence pas. Dieu, on a dit Dieu est amour. Dieu nous aime, puis il nous aime à 100%. Il peut pas, son amour est indivisible. Il ne peut pas dire, bon, aujourd'hui, je t'aime à 50%, puis demain, tu es mieux de faire mieux parce que sinon, ça va baisser. Il n'est pas comme ça, le Seigneur. Il nous aime toujours pleinement. Puis, c'est nous autres qui met des catégories dans son amour, puis souvent, on impose ça aux autres. On fait sentir aux autres qu'à cause de ta façon d'être, ta façon d'agir, Dieu t'aime moins qu'il m'aime moins. Puis en réalité, dans la Bible, c'est dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que où est-ce qu'il y a beaucoup de péchés, le Seigneur il envoie encore plus de grâce. Ça, c'est pas nous autres, là, c'est lui. Nous autres, souvent, quand il y a beaucoup de péchés, on est porté à juger et à condamner. Mais lui, c'est le contraire, il va donner plus de grâce. Si on avance dans notre image, le but de la vie chrétienne, c'est de rester dans le chemin étroit. Puis, je veux revenir sur la question de la religion. Dans Acte 10, 11, Pierre, il est en train de prier. Puis là, le Seigneur, il apparaît et il dit, je veux que tu ailles chez des gens qui ne sont pas des Juifs. Puis là, lui, il dit, ben, non, moi, je ne vais pas me mêler avec les non-Juifs. Il est comme... Puis là, ce que Dieu fait, c'est que, dans le fond, Pierre, il a été formé à une image de Dieu. Dieu, il aime juste les Juifs, il n'aime pas les non-Juifs. Puis là, d'un coup, le Seigneur, il dit, non, j'aime eux autres aussi. Puis il dit, ouais, mais ça ne marche pas avec ma religion, ça. Il dit, je veux que tu y ailles. C'est là que les non-juifs, on pourrait dire, reçoivent le salut. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Pierre, le Seigneur vient de le rencontrer, puis il le sort de sa religion qui s'est formée ou qu'il a été imposé. Dans ce cas-là, de dire que les non-juifs ne sont pas croyants ou ils ne peuvent pas recevoir l'amour de Dieu. Dieu il dit, non, eux autres, c'est accessible à eux autres aussi. Un autre cas, c'est l'apôtre Paul qui s'en va pour tuer des chrétiens, qui est convaincu dans sa religion qu'il fait la bonne chose. Puis là, il rencontre Jésus.
Là, Jésus dit, ma religion, c'est pas ça. C'est pas de tuer les autres. Puis on voit, il se convertit, il redéfinit ce qu'il a cru depuis des années. Puis si on veut rester dans le chemin étroit, il faut que nous autres, comme croyants, on soit prêts à ce que le Seigneur redéfinisse qu'est-ce qu'on croit. Puis chacun de nous autres, d'une façon ou l'autre, il y a une place où est-ce qu'on on a créé une idole, une image de Dieu. On est prisonnier de cette image-là. Puis on voit que dans les deux cas de Pierre et de Paul, Pierre qui est il est déjà croyant, il est déjà chrétien, mais dans sa doctrine à lui, les non-juifs n'ont pas accès à ça. Le Seigneur vient et il change ça. Dans le cas de Paul, lui, il est non-croyant. Ben, il est croyant juif, on pourrait dire, mais il n'est pas chrétien. Puis le Seigneur, il révèle le christianisme, il révèle qui il est par rapport à Jésus. C'est le même Dieu, mais il se révèle d'une façon différente. Puis pour nous autres, si on veut revenir, parce que mon impression, c'est que beaucoup de nous autres, on est prisonniers dans la religion. Puis comme je vous dis, on s'est fait un image de qu'est-ce que Dieu peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il a le droit de faire. Puis on est prisonnier de ça. Dieu fait ce qu'il veut. Puis si nous, on essaye de le mettre en boîte, ben, ça ne marche pas. De l'autre côté, ben, c'est pas en vivant dans le péché que je vais améliorer ma vie. Fait qu'il faut que je revienne dire, OK, Seigneur, si je prie dans la religion, je te donne la permission de te révéler comme tu es. Pas comme moi je t'ai créé. Comme je vous dis, on a souvent ça, on a créé Dieu à notre image. Puis Dieu n'est pas à mon image. Moi, ça dit qu'il a créé l'homme à son image, mais ce n'est pas l'homme qui l'a créé à son image. C'est que nous, on est une représentation de Dieu, on n'est pas Dieu. Puis Dieu est beaucoup plus grand que tout ce que nous autres, on peut imaginer. C'est que d'essayer de le définir, c'est un débat qu'on n'arrivera jamais à la fin. Et restons ouverts pour savoir, Seigneur, toi, tu le sais. Nous autres, on ne le sait pas. Puis ce que Dieu veut faire, ben, c'est ça ce qu'il veut faire, c'est mieux que ce que moi je veux faire. Il faut que je revienne dans le chemin étroit puis reconnaître qu'il y a juste son amour qui peut me garder là. Puis j'ai un autre verset que je vais vous donner, c'est dans Ecclésiaste, Cantique des Cantiques 8, 6. Ça dit que l'amour est plus fort que la mort. Okay? Si on reste dans la religion, c'est la mort spirituelle. Si on reste dans le péché, c'est la mort de l'âme, la mort sans Dieu. Le chemin étroit, c'est plus fort que la mort, c'est l'amour de Dieu. Il faut qu'on soit campé dans son amour. Quand on arrive dans une zone de conflit, ben simplement s'attacher à l'idée que Dieu nous aime. Puis ça suffit. Je suis aimé de Dieu. Vous êtes aimé de Dieu. Point. C'est ça la base de la foi chrétienne. Dieu m'aime. Je ne comprends pas pourquoi, là. Il m'aime. Puis c'est cet amour-là qui me garde. C'est cet amour-là qui me transforme. C'est cet amour-là qui m'amène à un endroit où je ne pourrais jamais aller autrement. Puis le grand cercle en haut, ça c'est où je rencontre Dieu. La flèche en haut, c'est l'amour de Dieu. Si je reste sur le chemin étroit, je vais arriver dans le cercle qui est plus grand. C'est là que je rencontre Dieu. Puis c'est important qu'on comprenne que si c'est pas Dieu qu'on rencontre là, Dieu n'est plus au centre de notre vie. Ça veut dire que le cercle pourrait se déplacer, aller vers la religion, dire, ben, moi, je me suis fait un Dieu à mon image, puis je le rencontre selon mes critères. Souvent, quand on prie, on a des critères, fais ci, fais ça, puis là, on s'éloigne. Fait que revenir à cette place-là, puis toujours, beaucoup dernièrement, je reviens au Notre Père quand il dit que ta volonté soit faite. Quand Jésus est dans le jardin de Gethsémani, on voit que on a l'impression, en tout cas, que Jésus a comme un doute sur l'amour du Père. Puis il y a une conversation avec le Père, il dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que la croix pour sauver le monde?
quand il dit que cette coupe s'éloigne de moi, c'est ça qu'il veut dire. Là. Puis là, il est dans une zone de conflit. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il décide non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand il dit ça, c'est dans le fond, il se repose sur l'amour de Dieu. Père, quand Dieu apparaît au baptême de Jésus, il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Puis là, on voit que Jésus est sur la terre. Son ministère, même s'il y a beaucoup de miracles, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'opposition. Il semble que les gens ne comprennent pas ce qu'il fait. Puis, il arrive à la croix ou dans le jardin de Gethsémani. Puis, dans le fond, la seule chose qui reste, c'est l'amour du Père. Les disciples sont endormis. Les chefs religieux sont en train de vouloir le tuer. Les Romains le cherchent. Fait que, qu'est-ce qui reste? Le Père même. Il reste juste ça. Puis nous autres, bon, on n'est pas devant la croix, là, je comprends bien. Mais dans ce qu'on vit au quotidien, ultimement, la seule chose qui reste, c'est l'amour du Père. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire que je ne reçois pas d'amour de vous autres. Mais ultimement, il y a une place où est-ce que je vais être, où est-ce qu'il y a juste lui, là. Il y a juste lui puis moi. Puis ça, c'est le chemin étroit. Et c'est triste que le Seigneur dit, il y en a peu qui les trouvent. Le chemin étroit, il y a peu de gens qui vivent là. Et comme je vous dis, souvent, on saute d'un bord à l'autre. Autant du péché que de la religion. Puis des fois, c'est étrange de voir des gens qui sont profondément dans le péché, puis en même temps, ils ont plein d'activités religieuses pour essayer de compenser le péché. Puis, le Seigneur dit, non, j'ai mis un chemin. Marche le chemin-là. Puis ce chemin-là me conduit à une rencontre avec le Père, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Puis c'est là que mon âme trouve son repos. Je vais finir avec un verset, c'est dans Hébreux 4.9. Ça dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Et parle des œuvres, c'est les œuvres de la religion. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ça, c'est l'autre côté de la spirale. C'est le repos surnaturel de Dieu, là où nous nous retrouvons en paix, n'essayant pas de recevoir ou de prouver quoi que ce soit à nous-mêmes ou aux autres. Le Seigneur, il veut nous rencontrer dans le chemin étroit où est-ce qu'on va trouver sa paix. Puis chacun de nous autres, on cherche cette place-là où est-ce que notre âme arrête d'être agitée, arrête d'être inquiète, arrête d'être remplie de colère, de haine, de toutes sortes d'émotions négatives. Puis simplement dire, ben Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Puis l'autre parole que j'aime de l'apôtre Pierre, il dit, toi Seigneur, tu sais tout. Puis ça, c'est des paroles importantes. Non pas ma volonté, mais la tienne. Père, toi, tu sais tout. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais toi, tu le sais. Puis d'être dans la zone de l'amour de Dieu par ces paroles-là. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous ce qu'on a besoin, parce que nous autres, on ne sait pas ce qu'on a besoin. Puis après ça, ben, si, comme je vous dis, si dans mon image de Dieu, je pense que Dieu devrait me donner X, Y choses, puis il me donne d'autres choses, le problème, c'est que mon image est faussée.
Parce que là, j'essaie de mettre Dieu à ma main, de le manipuler. Puis on a joué à ça beaucoup, beaucoup dans notre vie, de mettre Dieu comme s'il était notre serviteur. C'est lui, il y a un frère qui disait que, il disait le Saint-Esprit a souvent l'impression qu'il est Dieu. Okay, c'est un jeu de mots qu'il faisait, là, en voulant dire, des fois nous autres on essaie de dire quoi faire, là. Mais puis tournons-nous et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où tu veux que j'aille? Il y a un bracelet puis un livre aussi là-dessus, ça dit que ferait Jésus à ma place? Si je fais que me demander ça, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais si tu es à ma place là? Puis d'être ouvert à ce qu'il va me dire. Parce que ça se peut qu'il me dise de faire quelque chose que ça ne me tente pas de faire. Souvent, on a envie de se venger. Ben, si on voit Jésus devant Pilate, il n'y a pas trop un esprit de vengeance. Devant les pharisiens qui veulent l'envoyer à la croix, la même chose. Et Jésus n'est pas comme moi, il ne pense pas comme moi. Puis c'est en pensant, en agissant comme lui, que je vais trouver la paix. C'est là qu'est ma paix, c'est là qu'est mon salut. Ça, c'est pas mal tout couvert ce que je voulais donner de cette étude-là. La semaine prochaine, on va voir la progression vers la maturité. Comment on fait pour devenir un homme, une femme